Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire découvrir 5 jeux vidéo excellents à faire, enfin si vous les connaissez pas déjà, c'est parti! Dave the Driver est un jeu vidéo d'aventure développé et publié par Mint Rocket, une filiale du groupe sud-coréen Nexon, sorti en 2023 pour macOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch et PlayStation 4 et 5. L'histoire de Dave the Driver suit Dave, un plongeur passionné recruté par Bancho, un chef de sushi talentueux, pour l'aider donc à fournir du poisson frais à son restaurant. L'aventure se déroule autour d'un mystérieux trou bleu regorgeant de créatures rares et de secrets enfouis. Donc vous contrôlerez Dave, qui est amené donc à gérer le restaurant de sushi et à lui fournir donc du poisson. Vous allez devoir collecter des ressources pour le restaurant ou pour améliorer ou fabriquer de nouveaux objets à utiliser par Dave. Vous devrez faire attention à la gestion des ressources mais aussi à votre personnage comme lors des plongées où l'alimentation en oxygène est à surveiller car elle peut diminuer plus rapidement à mesure qu'il est surchargé et vous être fatal. Vous serez aussi amené à combattre des créatures marines et faire donc usage d'armes et de réflexion pour ne pas devoir abandonner vos précieuses cargaisons. Mais aussi Dave doit faire face à des braconniers et des organisations louches qui convoitent les richesses du trou bleu. Vous pourrez aussi rendre service à d'autres personnes avec différentes quêtes proposées. Vous pourrez même revendre des objets rares trouvés lors de vos explorations. Pour la partie restaurant, à vous de débloquer de nouvelles recettes, être stratégique pour attirer les clients, mais aussi recruter des employés et il vous faudra aussi gérer l'aspect du restaurant comme la décoration et s'occuper de sa rénovation et au final maximiser les profits. D'ailleurs, vous trouverez une application intégrée au jeu appelée Cooksta qui suit la popularité et la note du restaurant. Avec ses graphismes en pixel art mélangeant 2D et 3D, très réussis, on est happé par l'ambiance tranquille qui peut basculer dans des moments sous tension, accompagné d'ailleurs d'animations fluides et détaillées. La bande-son est immersive avec des effets sonores très réalistes et des musiques apaisantes et adaptées à chaque moment du jeu. Surtout cette ambiance japonisante dans le restaurant est sublime. Les environnements sont magnifiques et on appréciera les références faites à certains films et jeux vidéo. Petit inconvénient, il pourra se montrer un peu redondant à la fin, mais ne ternira pas l'envie de le finir. En tout cas, moi, je suis addict. Carto est un jeu vidéo d'aventure et de réflexion développé par Sunhead Games et publié par Humble Games. Sorti en 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ici, on suit une jeune fille nommée Carto qui se retrouve séparée de sa grand-mère après une tempête. Perdue sur une île inconnue, elle doit retrouver son chemin en utilisant son don de manipulation de la carte du monde. En effet, elle peut réorganiser des fragments de la carte, modifiant ainsi la réalité autour d'elle, lui permettant d'explorer différents territoires et rencontrer diverses populations possédant leur propre histoire. Ce don permet donc de créer de nouveaux chemins, débloquer de nouveaux morceaux de map, etc. Carto d'ailleurs aidera souvent les habitants. Vous devrez résoudre des énigmes et des puzzles pour avancer. Le jeu possède une direction artistique adorable, poétique et très bien réalisée avec des couleurs sublimes. Le récit est riche, touchant et intéressant, mais peut-être un peu trop bavard justement. On peut même dire que le jeu est très narratif avec des dialogues bien écrits, mais peut-être trop présents pour certains. C'est un jeu vidéo relaxant qui vous demandera de la réflexion. D'ailleurs, vous n'aurez pas que des énigmes faciles à résoudre. Non, il y en aura des corsets qui sauront vous faire tourner en bourrique. Le jeu est long. Personnellement, je l'ai bien apprécié, donc ça ne m'a pas dérangé. Le jeu sait se montrer apaisant, un très bon jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un jeu mignon et poétique, c'est véritablement un jeu apaisant. Citizen Sleeper est un jeu vidéo de rôle indépendant développé par le studio indépendant Jump Over the Edge, édité par Philo Traveler, sorti en 2022 sur macOS, Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X et S, ainsi que sur PlayStation 4 et 5. Dans Citizen Sleeper, le joueur incarne un sleeper, une conscience humaine transférée dans un corps artificiel contrôlé par une corporation du nom de SNR. Mais qui décide de fuir cette situation. Il se réveille ainsi sur Erlin Eyes, une station spatiale en ruine, où il doit se cacher, survivre et se forger une nouvelle vie.
Chaque journée appelée cycle dans Citizen Sleeper se divise en plusieurs étapes. Au début de chaque cycle, le joueur reçoit un ensemble de dés de 1 à 6 qui sont utilisés pour effectuer des actions dans le monde, comme par exemple ces dés peuvent être placés sur des événements, des tâches ou des interactions et sont influencés par le score que vous aurez fait. Par exemple, un 6 garantit une réussite, tandis qu'un 1 risque d'échouer. C'est ainsi que vous allez choisir comment investir ces dés en favorisant l'argent, la nourriture, la santé ou les relations avec les habitants, et ces choix influenceront l'histoire menant à différentes fins. Je trouve que ce système de jeu de dés est très original et met bien en avant cet aspect jeu de rôle. Le jeu est rempli d'activités diverses, parfois essentielles à la survie. D'ailleurs, il vous faudra gérer vos ressources et faire attention à vos relations pour éviter de tomber en panne ou être trouvé et poursuivi. Vous pourrez également travailler dans un bar, aider les révolutionnaires, hacker des systèmes pour obtenir des informations, etc. Vous verrez aussi que chaque personnage possède sa propre histoire, enrichissant le récit déjà étoffé et captivant du jeu. Les événements du jeu changent selon vos choix durant l'aventure, les relations que vous vous faites et les alliances que vous aurez créées. La narration est profonde et évolutive et on se sent pleinement intégré dans l'histoire et tout cela grâce aussi à une direction artistique de qualité proposant un visuel cyberpunk dessiné à la main. On est immergé dans cette atmosphère futuriste avec une ambiance sonore qui accompagne bien chaque action et chaque moment du jeu et des effets FX qui sait sublimer votre avancée. C'est vraiment un très bon jeu pour les personnes qui aiment le genre de jeu narratif. Son gameplay original et son ambiance cyberpunk rétro-futuriste m'ont véritablement comblé. Penny's Big Breakaway est un jeu vidéo de plateforme 2024 développé par Evening Star et publié par Private Division sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows et Xbox Series X et S. Vous suivez Penny, une jeune artiste de rue qui participe à une audition pour impressionner l'empereur du royaume, mais qui malheureusement tourne mal quand son yo-yo magique prend vie, devenant incontrôlable et semant le chaos et attirant la colère de l'empereur au point d'accuser Penny de trahison. Elle devra ainsi s'enfuir en utilisant son yo-yo avec lequel elle peut se balancer, s'accrocher aux plateformes, s'en servir aussi pour attaquer les ennemis, également lui permettre d'utiliser des techniques comme le wall run et le double saut pour exécuter aussi des combos, et tout cela en pleine vitesse. Ici, le gameplay se porte donc sur la vitesse et les mouvements fluides. Il faudra que Penny exécute ses actions rapidement pour conserver sa vitesse et franchir plusieurs obstacles. Le level design est très bien réalisé avec des niveaux possédant divers chemins et secrets et vous aurez même la possibilité de relever plusieurs défis. D'ailleurs, certains chemins récompensent la fluidité des mouvements, donnant accès à des bonus ou à des raccourcis. D'ailleurs, ceux qui aiment faire du speedrun, sachez que ce titre vous offre des possibilités immenses pour le finir très vite. Donc, pour ce jeu, il vous faudra faire preuve de réflexe, avoir une bonne maîtrise du timing et avoir de la précision pour réussir à coup sûr vos actions. Les environnements sont variés, colorés avec une direction artistique cartoonesque. L'aventure est dotée d'obstacles divers et d'ennemis à combattre ou à esquiver, ainsi que des boss à affronter. De plus, le jeu n'est pas simpliste et sait montrer une certaine difficulté et de réels défis, voire même quelques frustrations, mais rien qui nous donne envie de lâcher le jeu. Chaque niveau donc possède des quêtes pour avancer, des collectibles pour débloquer des bonus, et les amateurs de scoring seront comblés ici car vous aurez un score où vous devrez donner le meilleur de vous-même. Quant aux musiques, elles sont rythmées et magnifiques et animent très bien l'univers du jeu. Personnellement, je l'ai adoré, il y a beaucoup de ressemblances au final avec les jeux Sonic, et ce n'est pas pour me déplaire. Ce jeu coloré et pétillant est véritablement une petite pépite. Coffee Talk est un visual novel développé par le studio indépendant indonésien Tosh Productions, sorti en 2020 sur Microsoft Windows, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Ainsi, vous incarnez un barista dans son propre café chaleureux de Seattle, mais dans un monde où humains et créatures fantastiques coexistent comme des elfes, des orques ou des sirènes. Pour commencer, sachez que le jeu est presque à 100% narratif. En effet, ici, on est beaucoup plus spectateur que joueur. Tout comme un livre, on est happé par les dialogues incroyablement bien écrits parlant de différents thèmes divers et variés. Le jeu nous mène à des intrigues captivantes, des situations particulières qui poussent à la réflexion et qui sont très intéressantes avec des personnages possédant une personnalité percutante.
En effet, c'est surtout les émotions que ce jeu touche le plus. Les échanges entre les personnages, les moralités, les thèmes et les réflexions sur leur vie ne vous laisseront pas indifférents. Le scénario est un atout majeur du jeu, mais ceux qui n'aiment pas quand un jeu est trop narratif, vous n'aimerez sûrement pas ce titre. Graphiquement très joli et qui met en valeur l'ambiance du jeu avec un effet assez rétro, on peut dire que ce titre est vraiment bien fait et accompagné d'une bande son chill très agréable et apaisante. Musique incroyable et qui bonifie énormément l'expérience dans le jeu. On peut dire aussi que la direction artistique est magnifique, avec un visuel poétique dans les dessins des personnages, et on est plongé dans des dialogues fascinants qui plairont aux amateurs de ce genre de jeu et de thèmes. Les thèmes abordés sont profonds, comme les relations, les liens sociaux, ou même le besoin d'introspection, rendant les échanges captivants et riches en sentiments. Ainsi, le gameplay se concentre sur les récits de vos clients et vous devrez préparer les boissons parfaites selon leur goût et leurs émotions, tout en engageant la conversation et ainsi écouter ce qu'ils ont à dire et à observer leur choix de vie. Vous pouvez préparer des boissons en combinant différents ingrédients et même créer des motifs en gardant en tête que chaque commande peut affecter l'état d'esprit du client et la suite de son histoire. En effet, vous ne pourrez pas faire de choix direct dans les dialogues, seules les boissons influenceront le récit de vos clients. Je trouve d'ailleurs le concept très original. Et même si on est dans un univers très fantastique, au final, les dialogues nous paraissent très réalistes et nous impliquent grandement dans l'histoire. Le jeu n'est pas fait pour stresser, justement, il a pour but d'apaiser et de vivre un moment tranquille en écoutant des récits pleins de sentiments. Ce jeu est d'une douceur, si vous voulez passer un moment chill, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.